J'apprécie toujours tout ce qu'il a à offrir en service. J'apprécie ses longues années de service. J'apprécie son amitié et que j'espère toujours qu'il va continuer de livrer pour les Canadiens. Je suis bien content de l'avoir à mes côtés. Je vais me voir lorsque j'ai des choses à dire. Si jamais la cassette, pour l'instant, j'ai rien d'autre à ajouter. Fait que je commencerai pas à faire la cassette ou d'inventer des trucs. Je suis pas comme ça. Vous aimeriez pas ça, j'aimerais pas ça non plus. Actuellement, ce que je vois, c'est que je peux contribuer, que je contribue comme ministre, comme j'ai grandement contribué au cours des années. Ça fait un petit bout de temps que je suis là. J'ai géré d'importants ministères au sein du gouvernement du Canada. Bon. Pablo Rodriguez va-t-il, oui ou non, se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec? Vous l'entendez, il laisse planer le doute sur son avenir. Il dit qu'il a toujours été clair, mais ce n'était pas aujourd'hui parce que c'est assez simple. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire s'il a dit oui, s'il a dit non. Il n'a pas dit non, ça c'est clair. Et pour Justin Trudeau, c'est un peu malheureux pour sa retraite de 3 jours parce que c'est ça qui retient beaucoup l'attention. Quel message s'envoie aux électeurs? Et est-ce que Justin Trudeau doit tolérer cette incertitude encore longtemps? Tasha, d'abord. Bien, c'est intéressant comme vous l'encadrez parce que justement, est-ce que c'est M. Rodriguez aussi qui doit tolérer cette incertitude? Moi, de ce que je sais des gens qui sont autour de lui, ça fait presque 3 semaines qu'il pensait à déclencher une campagne. C'était pas un énorme secret qui songeait à cela. Même avant le Congrès des jeunes du Parti libéral du Québec, qui aurait été une occasion idéale pour rencontrer des délégués s'il se lançait dans la course. Mais cette décision-là se reporte. Est-ce que c'est à cause de la partielle à la salle, Verdun? Je pense peut-être c'est cela. Il y a beaucoup de craintes dans les camps libéraux et si ils perdent cette partielle, l'avenir de M. Trudeau est en jeu. Alors, est-ce qu'ils se sont dit des choses parce que c'est le lieutenant du Québec qu'il faudrait rester? Je ne sais pas, mais c'est sûr que pour M. Rodriguez, plus que pour M. Trudeau, je pense, à cause des problèmes s'il veut se lancer dans la course pour le PLQ. Oui, et c'est le lieutenant politique quand même du Québec, Alexis, de Justin Trudeau. Son lieutenant qui est là aujourd'hui dans la retraite a l'esprit peut-être ailleurs, justement, en voyant aller la course à la chefferie du Parti libéral du Québec qui semble être engagée. Comment vous voyez les choses? Je pense que le flou dessert tout le monde là-dedans. Je pense que M. Rodriguez devrait annoncer ses intentions. Au congrès de la Commission jeunesse, le 12 août dernier, sa fille était présente sur le plancher. Son directeur des communications était présent sur le plancher. Des militants, des jeunes militants ont organisé une mêlée de presse pour défendre la candidature de M. Rodriguez et il est le seul candidat à date, bien qu'il ne soit pas encore déclaré, à pouvoir compter sur l'appui d'une des députées du caucus libéral. Alors pour moi, c'est évident qu'il va y aller. Maintenant, quand est-ce qu'il va le faire? Pourquoi attend-il? Je ne sais pas. La course débute est-ce que c'est acceptable? Alors, est-ce que c'est acceptable qu'il soit encore là et que Justin Trudeau accepte que son ministre des Transports et son lieutenant québécois soient toujours autour de la table? Je pense en effet que c'est un test de leadership pour M. Trudeau. Ça démontre présentement une certaine mollesse, peut-être expliquée par une grande amitié. Les liens humains peuvent expliquer des gestes politique, mais pour M. Trudeau, les questions vont venir pour M. Rodriguez. S'il décide d'attendre jusqu'en janvier, quelles sont ses allégeances? À qui il pense en premier? Comment est-ce qu'il explique ses gestes politiques? Et franchement, pourquoi ne pas y aller tout de suite alors que ça semble tellement clair? Il va avoir besoin de temps, de toute façon, M. Rodriguez, pour développer une sensibilité face au Parti libéral du Québec, qui n'est pas la même chose que le PLC. Puis les liens ne sont pas toujours faciles non plus. Vous vous rappelez d'André Fortin qui avait aidé le premier ministre Trudeau à se préparer lors de la campagne électorale. Ça avait créé tout un remous. Alors, moi, je pense que tout le monde gagnerait à ce que ça soit plus clair. Jacinthe Ève. Bien, je trouve qu'on en fait un gros cas. Tout le monde qui est en politique active calcule son momentum, calcule ses sorties, calcule ses annonces. Il y a un calcul, évidemment, qui est fait par M. Rodriguez pour toutes les prérogatives qui le regardent en termes de lien avec Justin Trudeau, en termes de mandat aussi comme lieutenant du Québec. Je trouve qu'on en fait une grosse affaire. La famille libérale québécoise, la famille libérale fédérale ont des affinités. Alors, je ne vois pas pourquoi on en fait tout un plat. Il va sortir sa nouvelle lorsqu'il sortira sa nouvelle. En attendant, il fait son travail. Puis, il soutient Justin Trudeau depuis la première heure. Il était à ses côtés avant même sa popularité au début de son premier mandat.
Et en tout cas, François-Philippe Champagne a été clair. Lui, il a dit qu'il ne se présente pas, il n'y va pas. Donc, c'est assez clair de ce côté-là. Tout ça soulève des questions aussi, puis vous l'avez mentionné, Alexis, également, sur le leadership de M. Trudeau. Est-ce que tout le monde au Parti libéral est encore derrière Justin Trudeau? Écoutez la ministre Freeland là-dessus. We have confidence in him as the leader of our government, as the Prime Minister of Canada, and we have confidence in him as our party's leader, as the guy who is going to lead us into the next election. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez Mme Freeland dire ça? Est-ce que ça vous rassure, Tasha, sur l'amour, le soutien de l'équipe libérale à Justin Trudeau? Ah, l'amour politique, bon, je ne sais pas si ça existe honnêtement. Il y a des loyautés. On va dire. Oui, il y a des loyautés certainement, mais je pense qu'ici, une des raisons que M. Rodriguez peut-être ne part pas avant cette partielle, c'est parce que le bateau coule, puis on a vu le départ de Seamus O'Regan, un autre ministre qui ne se représente pas dans un délai de 1 mois, une annonce comme cela, ça montre une certaine faiblesse, une manque de confiance dans le chef fédéral, M. Trudeau. Alors, moi, je pense que non. Écoutez, Mme Freeland va le défendre, c'est sûr. On ne peut pas forcer M. Trudeau de quitter. C'est sa décision. Sauf que si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense qu'on ne peut pas dire... Oui, le départ de Joe Biden. Justin Trudeau devrait s'inspirer de ce qu'a fait Joe Biden? Bien, je pense que ça se compare dans le sens, pas évidemment des causes, parce que M. Trudeau n'a pas de problème de santé. C'est un problème de popularité ou d'impopularité qu'il a. Mais c'est sûr que si on voit ce qui est arrivé aux États-Unis quand M. Biden est parti, le souffle qui est venu au Parti démocratique est énorme. Je pense comme une grande respiration. Alors, je pense que peut-être on aurait la même chose ici, même si ici, on n'a pas d'héritier évident comme il y en avait là-bas. L'envolée qu'on a senti d'enthousiasme pour Kamala Harris, je ne sais pas si on aurait la même chose avec Chrystia Freeland ou avec Mélanie Joly ou François-Philippe Champagne. Regardez les intentions de vote en ce moment. Abacus Data, le sondage. Parti conservateur du Canada, 42 Parti libéral du Canada, 25 le NPD à 18 et du côté du Québec, le Bloc québécois est en tête à 30 le Parti libéral du Canada à 29 et le Parti conservateur du Canada à 26 Alexis, est-ce que Justin Trudeau devrait, on a posé la question il y a plusieurs mois déjà, mais est-ce qu'il va devenir, selon vous, évident pour lui qu'il devra réfléchir à s'en aller? Je pense qu'il doit y réfléchir. Maintenant, sûrement qu'il veut continuer. Il n'est pas très âgé, 52 ans. Il est premier ministre depuis 9 ans. Son père en a fait 14. Sûrement qu'il veut continuer. La question, ça va être, est-ce qu'il peut continuer? Et pour qu'il puisse continuer, il va falloir que l'aiguille des sondages remonte un peu, assurément, parce que là, une victoire est impossible. Et il va devoir aussi contrôler et rassurer ses troupes. Présentement, là, il y a 155 députés libéraux, et avec les sondages actuels, là, il y en aurait à peu près 83 il y en a 72 là, qui perdraient leur siège. Ouais. Alors ça, c'est beaucoup de gens inquiets que Justin Trudeau va devoir rassurer par sa performance. Mais s'il parvient à les rassurer, s'il parvient à faire bouger l'aiguille, peut-être sans que la perspective d'une victoire soit là, mais au moins qu'on puisse limiter les dégâts, peut-être que ses troupes vont accepter de faire ce chemin avec lui en se disant il arrivera ce qui arrivera, mais c'est encore la personne la mieux placée. Et puis ça donnera peut-être une chance à M. Trudeau. Mais moi, je pense que cet automne, il faut que les sondages montent un peu parce que là, ils sont tellement loin derrière les conservateurs que c'est désespérant pour eux. C'est désespérant pour eux, effectivement. Cela dit, il y a toujours des tentatives d'adopter des politiques pour convaincre les Canadiens. Par exemple, aujourd'hui, une surtaxe de 100 % sur l'importation de véhicules électriques chinois, comme aux États-Unis, comme on le fait aux États-Unis. Puis on vise l'acier, puis l'aluminium également à 25 % Et écoutez François-Philippe Champagne qui essaie de parler aux travailleurs, justement, du Saguenay. Les travailleurs de l'aluminium au Saguenay nous écoutent aujourd'hui. Les gens qui sont dans les aciéries où j'ai visité, par exemple, à Contrecoeur, nous écoutent. Ces gens-là, je pense qu'aujourd'hui, nous disent merci. Vous nous avez écoutés cet été, vous prenez action au mois d'août. C'est comme ça qu'on va préserver nos emplois, c'est comme ça qu'on va faire croître l'économie canadienne. Puis à ce moment-là, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Jacinthe-Ève.
Bien, c'est un bon coup de commencer à se trouver des tremplins pour rebondir justement dans les sondages, rebondir dans l'opinion populaire en essayant de trouver ce qui touche réellement les Canadiens. Et bon, même si on n'est pas d'accord avec cette mesure d'imposition des véhicules électriques de la Chine, il reste que politiquement, stratégiquement, il cherche à trouver son tremplin pour rebondir. Et ça va être une série de mesures qui vont être discutées, j'imagine, dans les 3 prochains jours lors de la retraite du Parti libéral du Canada pour essayer justement de trouver ces thèmes tremplins pour remonter dans les sondages et marquer l'imaginaire des électeurs. Oui. Tasha, les tarifs douaniers, vous en pensez quoi? Bien, on n'avait pas le choix. Écoutez, les États-Unis ont fait cela et depuis février, ils regardent ça d'un œil de sécurité nationale, pas seulement économique pour l'industrie automobile, ça c'est sûr, mais aussi du fait qu'ils craignent que la technologie installée dans ces voitures-là peut être utilisée comme espionnage, comme TikTok ici. Et depuis juin, Minister Freeland a dit la même chose. Elle a dit que le Canada regarde la même question. Alors, il y a des enjeux qui ne sont pas simplement économiques dans cette affaire et je pense qu'à la fin de la journée, on n'avait pas le choix que d'aller en la même façon que Washington. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.